J'ai investi dans une startup avec Alex Hormozy. Cette startup, elle s'appelle Skool. Et Skool, c'est parti pour être le prochain Facebook. Il y a quelques temps, Alex Hormozy a investi plusieurs millions de dollars dans Skool, et moi je suis co-investisseur avec lui, et encore mieux, je fais en fait partie des premiers investisseurs de Skool. J'ai même investi avant Alex Hormozy, quand Skool n'était pas du tout connu, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à faire ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin Merle-Dubourg et avec mon petit frère Edouard, on aide les entrepreneurs à scaler leur activité. J'ai gagné plus de 10 millions d'euros, je fais autour de 500 000 euros par mois et je fais ces vidéos pour vous aider à vous développer et qu'à un moment, vous vous disiez, si je veux faire encore plus, un bon moyen d'y arriver, ce serait peut-être de travailler avec Quentin. Pour en revenir à Skool, il y a quelques années, il s'est passé ça. Je suis officiellement devenu investisseur dans Skool.com. Sam Ovens, c'est le créateur de Skool, mais au-delà de ça, c'est aussi mon premier mentor. C'est celui qui m'a pris quand j'étais à zéro, celui qui m'a permis de devenir millionnaire. C'est ce qu'avec mon petit frère Edouard, on appelle The OG. Et pour moi, Sam Ovens, il a vraiment le potentiel d'être un futur Jeff Bezos. Et je vais vous expliquer comment il a levé des fonds pour Skool et à quel point vraiment c'était fou. Donc à cette époque-là, moi j'étais dans son mastermind et j'étais vraiment dans la salle au moment où il a fait sa première levée de fonds. Alors, ce qu'il faut savoir sur Skool, c'est que Skool, en vrai, ça marchait déjà quand même pas mal. C'était pas connu du tout, parce que c'était en version bêta, mais Sam Ovens, il travaillait dessus depuis un moment, et il avait déjà investi, on sait pas exactement combien, mais de son argent perso, plusieurs millions d'euros. Il avait créé sa team, il avait trouvé son cofondateur, il nous a raconté pendant le mastermind que trouver son cofondateur, il lui a fallu plus d'1 an. Il a essayé 6 cofondateurs différents, ça n'a pas marché. Je crois qu'il a fait passer plus de 1000 entretiens différents pour vraiment trouver une superstar. Je me souviens très bien que quand il nous a décrit son cofondateur, il lui a dit « Moi, je peux créer absolument tout ce que tu veux, mais j'ai besoin de quelqu'un qui rêve pour moi. » Et donc, celui qui a la vision, c'est Sam Ovens. Donc, on était dans son mastermind à Los Angeles, à El Segundo, dans ses bureaux. D'ailleurs, des bureaux qui sont magnifiques, qui sont les anciens bureaux d'une startup qui est devenue une billion-dollar compagnie. C'est un point important parce que pour Sam Ovens, tous ces endroits-là, ça compte, ils ont une énergie et du coup, ils sont dans cette énergie-là. Et donc, le matin, c'était le matin du deuxième jour, il y a Sam Ovens qui arrive, il est avec son petit marteau, là, il tape sur la table pour que tout le monde fasse silence. On était plus de 100 personnes dans la salle, il faut se rendre compte que c'est le mastermind de Sam Ovens, donc c'est plutôt 100 personnes qui sont très très fortes. Au minimum, il faut faire 100K par mois, et il y a des mecs qui faisaient 2-3 millions par mois. Et du coup, vraiment, il dit ok les gars, j'ai réfléchi, je pense que je vais peut-être ouvrir un peu le capital de Skool. Est-ce qu'il y en a qui seraient chauds pour investir dedans? J'en ai parlé à Cole Gordon, il est prêt à mettre un demi-million. C'est trop marrant parce que Sam Ovens, il dit pas, les Américains, ils disent pas un demi-million, il dit Cole Gordon is putting $500,000. Vanessa Lowe, elle était prête à mettre 100K. Bachar, je sais plus, c'était $500,000 aussi. Et il a dit qui c'est qui serait chaud pour mettre de l'argent dans Skool. Et là, vraiment, en 5 minutes, il y a toutes les mains qui se sont levées et qui ont dit moi, je veux mettre, moi, je veux mettre, moi, je veux mettre. En fait, on avait tellement envie, on est tellement fan de Sam Ovens, on sait à quel point il est fort. Je pense que tout le monde a eu cette réflexion, s'est dit, bah déjà, c'est une opportunité de ouf d'investir dans Skool. Donc, il a capé. En fait, vraiment à 5 millions, il ne voulait pas qu'il y ait plus de 5 millions d'investis. Et vraiment, les mains se sont levées très, très rapidement. Après, évidemment, il y a eu les formalités. Et moi, je me souviens très bien que du coup, je voulais mettre avec Edouard le maximum d'argent possible. Mais c'était le moment où on déménageait aussi à Dubaï. Et en fait, je me suis dit, je discutais avec mes avocats et je me suis dit, OK, l'investissement, il ne faut pas que je le fasse au nom de ma société, il faut que je le fasse en nom perso. Parce que je ne sais pas quand est-ce que Skool, voilà, il y aura un événement de liquidité, peut-être une introduction en bourse, des choses comme ça, qui font que je pourrais retirer de l'argent. Mais pour pas être taxé, du coup, il faut que je le fasse en mon nom perso parce que ce sera plus simple. Je sais pas dans quelques années où est-ce que j'habiterai, si j'habiterai en France, si j'habiterai encore à Dubaï. Et le truc, c'est que du coup, pour le faire en mon nom perso, il a fallu que je sorte l'argent du compte bancaire pro. Et en fait, c'était assez simple. Mais si je voulais sortir 100K, ça allait me coûter 200K. Entre l'URSSAF et en plus après, comme j'investis en mon perso, du coup j'étais obligé de me faire des salaires, un salaire de l'espace et donc sur ça en plus je paye un impôt perso. Donc en fait c'était ça qui était super frustrant, c'est que moi je voulais mettre vraiment, j'étais prêt à faire un all-in. Et je me souviens, j'étais avec mes 2 avocats que j'adore en plus et vraiment eux, je pense qu'ils disaient mais ce mec n'a jamais investi dans une startup. Là ok, il y a un peu son mentor, son gourou, il a pas les idées claires, il veut mettre énormément d'argent dedans, mais c'est de notre devoir d'avocat de lui dire que c'est une énorme bêtise ce qu'il va faire. Et donc vraiment je leur dis les gars, moi je dis pas les gars parce que c'est mes avocats donc je les appelle pas
pas comme ça, on dit dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense mettre tel montant. Et je suis désolé, je vais pas disclose le montant, je vais laisser un peu de mystère autour de ça, dire je vais mettre ça. Et vraiment mon avocat il m'a fait Quentin, je suis obligé de vous le dire, mais là c'est une folie. Hein. Et du coup j'ai pas mis autant que ce que je voulais, et vraiment je me souviens, j'étais déjà à Dubaï, mais juste en visite, et il y a mon petit frère Edouard qui était en vacances au fin fond du Brésil, et donc il ne captait pas, et donc je devais prendre des décisions pour tous les deux, parce qu'en fait la levée de fonds, comme c'était capé à 5 millions, je me suis dit s'il n'y a plus de place, il n'y aura plus de place. Et donc je me souviens, la deadline c'était le 31 octobre, j'avais essayé de demander à Sam, ouais est-ce que c'est possible de mettre un petit peu maintenant, et peut-être un petit peu en janvier, etc. Sur conseil de mes avocats. Évidemment je m'étais dit je vais demander ça à Sam, il va me dire que c'est pas possible. Ah bon, Sam il est très laconique dans ses phrases, très simple, c'est toujours en quelques mots, et du coup il m'avait dit the deadline is le 31 octobre. Donc j'ai pas mis autant d'argent que ce que je voulais, et je sentais, vous savez, des fois vous savez, il y a une petite voix intérieure qui dit faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, en même temps c'est un petit peu fou, et en fait des fois dans le fond, là j'aurais dû écouter ma petite voix intérieure, je pense. Après je prenais la décision pour moi, je prenais aussi la décision pour Edouard. Du coup, je me suis dit, on sait pas, le problème de Skool, c'est que ça repose sur le génie de Sam Ovens. Et Sam Ovens, je sais pas, demain il a un accident de voiture, bah Skool c'est dead. Donc c'est pour ça c'était juste le gros risque. Après, ce qui est fou avec Skool, c'est que comme on était à Los Angeles pendant 3 jours, on a rencontré tous les gens de sa team, et il a une team incroyable. Hein. Il y a des anciens ingénieurs de chez SpaceX avec qui on a discuté, qui nous racontaient des histoires sur Elon Musk. Donc je me suis dit, en vrai, moi je suis pas un investisseur, je fais jamais d'investissement dans des startups, mais s'il y a un mec en lequel je crois, c'est Sam Ovens. Et ce qui est important de comprendre sur Sam, c'est que, bon, évidemment, il est génial dans ce qu'il fait, mais il est aussi passionné. Et là, il a trouvé ce pourquoi il était passionné. Et du coup, on lui demandait, mais imagine, tu reçois une offre pour $1 milliard. Qu'est-ce que tu fais? Il disait, au début, on lui demandait pour $100 millions. Il disait, bah, je mens pas, en fait. Parce qu'il disait, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, en fait, si j'ai pas Skool. Moi, Skool, je veux l'emmener à 1 milliard d'utilisateurs. Mais si j'ai pas Skool, je sais pas ce que je vais faire. Et du coup, on dit, 100 millions, du coup, tu vends pas 200 millions. Et après, on est allé jusqu'à 1 milliard. Et 1 milliard, bon, ok, peut-être que je réfléchirais vraiment. Mais donc, il a vraiment des grandes ambitions. Ça veut aller jusqu'à l'introduction en bourse. Il a une team de fous. Il a une petite team. Il est bootstrap. Il a été bootstrap au début. Et en fait, c'est énorme parce que on a investi avec Edouard, donc il y a quelques années. Et quand on a vu que Alex Hormozy mettait de l'argent, je sais pas exactement combien il a mis, mais moi, je dirais autour de 10 millions, on s'est dit, ah ouais, bon, on a fait le bon move. Et en plus, on pourra raconter cette histoire qu'on est investisseur aux côtés de Hormozy et qu'on a même investi dans Skool avant Hormozy. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, cette histoire, on la raconte à chaque fois qu'on rencontre des Américains, et du coup, les Américains disent, ouais, mais comment est-ce que vous avez fait? Et juste pour ça, je sais pas exactement en combien se transformera notre investissement, mais juste pour ça, déjà, ça vaut le coup, c'est assez marrant. Et puis après, le vrai truc, c'est qu'il y en a peut-être qui vont se dire que c'est ce qui va me rendre ultra riche, mais en fait, Sam Ovens, comme il avait déjà mis beaucoup d'argent dans Skool, que Skool avait déjà des super métriques, la valo sur laquelle on a investi était quand même déjà très élevée. Donc moi, j'ai pas mis alpha 1000 comme d'autres personnes, d'autres quantum members, mais j'ai mis beaucoup moins parce que je ne suis qu'un petit Français qui paye beaucoup d'impôts. Et donc peut-être que je ferai un x10, peut-être que ça se passe trop bien, je ferai un x100, mais il faudrait vraiment que Sam Ovens réussisse à faire quelque chose de monstrueux, ce qui est possible. Mais j'en suis pas au stade où du coup, je peux complètement arrêter de travailler, parce que Skool, quand on a investi dedans, ça valait pas 5 millions, ça valait pas 10 millions, ça valait déjà beaucoup plus, et c'est normal, parce que celui qui a pris tous les risques, qui a travaillé pendant des années dessus sans rien sortir, c'est Sam. Donc voilà, c'était juste une petite histoire assez marrante. Je sais qu'en France, il y a pas mal de personnes qui sont fans de Alex Hormozy. Donc voilà, je peux raconter ça. J'ai jamais rencontré Alex, mais je pourrais lui dire quand je le verrai, ah tu vois, j'ai investi dans Skool avant toi. Si cette vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi quels autres types de vidéos est-ce que vous aimeriez que je fasse. Et sinon, je vous dis à bientôt.